c'est l'invité café. Bonjour Thierry Alpha. Bonjour Ibrahim, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors on vous connaît beaucoup plus sous les casquettes de maire de Tevaïuta et de ministre de l'économie verte dans le gouvernement d'Édouard Fritch. Vous êtes 34e sur la liste Renaissance de la République En Marche. Une place inéligible pour vous. On a fait le calcul rapide, il faudrait que la liste de la République En Marche, finalement, conduite par Nathalie Loiseau, s'envole littéralement avec 43% des voix pour obtenir 34 des 79 sièges. Vous y croyez quand même ? Vous savez, en politique, d'abord, les sondages ne font pas les résultats. Et puis, il faut laisser le scrutin se faire et faire le bilan après. Et donc, si nous sommes engagés sur cette liste, c'est tout d'abord pour accepter le soutien du président de la République dans la confiance qu'il a apportée à Édouard Fritch pour être le référent de cette élection européenne dans le Pacifique, puisque nous sommes les seuls représentants pour l'océan Pacifique. Et puis, nous sommes pragmatiques. La voix du président de la République, même si elle est décriée aujourd'hui au niveau national, c'est celle-là qui va compter au Conseil de l'Europe pour encore 3 ans. Et vous savez, été un président socialiste, par exemple, pareil. On aurait peut-être accepté aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est différent. Ensuite, le programme de la liste est aujourd'hui un programme qui converge avec les objectifs de la Polynésie. La puissance verte. L'Europe veut devenir une puissance verte et veut rester le leader mondial du combat pour l'environnement. Ça nous concerne complètement ici dans le Pacifique, en Polynésie. Il y a aussi tous ces droits, ces acquis sociaux, ces acquis environnementaux. L'Europe est un exemple mondial. C'est certainement l'espace mondial le plus social et il ne faut pas perdre ces valeurs. Nous avons une chance d'avoir un passeport européen et nous voulons le défendre, ce passeport. Nous avions reçu il y a quelques semaines les Outre-mer britanniques pendant l'OCTA en Polynésie. Aujourd'hui, quel malheur pour eux de connaître le Brexit, puisqu'ils vont perdre un passeport qui est aujourd'hui leur garantie de liberté de déplacement dans le monde entier. Alors, quand on regarde, cela dit attentivement, le programme de la République En Marche vis-à-vis de l'outre-mer directement, on ne trouve pas grand-chose, juste la volonté peut-être d'augmenter les zones marines protégées. C'est pas manquer d'ambition pour l'outre-mer concrètement ? Vous savez, c'est pas comme ça qu'on regarde un programme. Il faut regarder les grands objectifs et moi j'en ai retenu 4. L'Europe est un régulateur de la mondialisation. Et donc il est important pour nous qui sommes dans l'océan Pacifique, d'être protégés par rapport à cette mondialisation et l'Europe va donner l'exemple. L'Europe veut être une puissance verte. Tous les grands projets de demain, nous devons les construire dans cet objectif de développement durable. Nous proposerons que nos projets s'inscrivent parfaitement dans le programme qui a été proposé. Ensuite, il y a des défenses et des avancées qu'il faut encore apporter pour l'éducation, pour la génération de demain, pour les femmes. Et tout ça concerne également notre pays. Donc n'ayons pas la prétention. Non, pas indirectement, c'est directement. Lorsqu'on est dans une liste, on regarde le programme et on s'adapte au programme qui a été écrit par et pour des électeurs qui sont au niveau national, mais nous nous inscrivons complètement dans ce programme. Ce n'est pas une élection territoriale, c'est une élection européenne. Donc à nous de nous adapter à cette ambition. C'est nous qui voulons rester européens, c'est nous qui voulons accéder aux fonds européens, nous nous adapterons au programme. Vous roulez pour, je disais, la tête de liste Nathalie Loiseau, vous la connaissez ? Oui, bien sûr, parce que de par mes fonctions, j'ai rencontré beaucoup de personnalités et je connais aussi d'autres personnalités de cette liste, notamment Monsieur Decelles, qui est le président des agriculteurs européens, des jeunes agriculteurs européens. Je connais aussi Monsieur Pascal Confin, qui a été le patron du WWF. On va pas tous les citer, non, mais c'est pour vous dire que nous savons avec qui nous nous sommes positionnés. Alors, quelle dossier aimeriez-vous ou allez-vous donc plaider auprès de Nathalie Loiseau, par exemple, auprès donc de cette formation La République En Marche, pour justement la Polynésie française? Est-ce qu'il y a des dossiers spécifiques que vous aimeriez voir avancer? Ça va être très facile, parce que cette liste va avoir des représentants.
demain. Et je pense même qu'ils seront la liste qui va gagner au niveau national. Nous organiserons des voyages d'études avec eux, parce qu'il faut faire connaître notre pays. Il faut que des députés européens de différentes nations, d'abord français, mais les partenaires européens, viennent en Polynésie, redécouvrent avec nous et découvrent la Polynésie pour qu'on puisse leur montrer que nous sommes à la convergence des trois grands objectifs de l'Europe. Le développement durable, l'adaptation au changement climatique et les ambitions pour l'océan. Tous ces trois grands objectifs, ce sont ceux de la Polynésie dans la région Pacifique. Aux dernières européennes de 2014, la République en marche n'existait pas encore. C'est quoi votre repère pour savoir où c'est que vous en êtes, hormis bien sûr les sondages? Notre repère en Polynésie, c'est d'abord notre parti Tapura Huiratira. Donc nous mobilisons nos adhérents, nos militants pour venir voter pour cette élection, se positionner pour un projet résolument européen et résolument proche du quotidien des Polynésiens. Et puis après, notre conviction, c'est que le président de la République, c'est aussi notre premier soutien à travers la voix qu'il portera, lui, directement au Conseil de l'Europe. C'est notre chance. D'accord. Vous ne partez pas, cela dit, divisé. Le Tapura était, c'est vrai, un peu divisé sur sa stratégie d'alliance, en tous les cas pour les européennes. Édouard Fritch avait confirmé son choix de présenter donc un candidat sur la liste de la République en marche, alors que les 4 parlementaires du parti ont rappelé leur proximité, voire leur fidélité avec l'UDI. L'UDI n'est pas un parti politique que nous avons soutenu directement en Polynésie française. C'est un groupe politique qui accueille nos parlementaires. Et donc, nous ne faisons pas d'amalgame entre leur appartenance au groupe UDI et au soutien politique que nous apportons à une liste qui se présente pour l'Europe. Ensuite, dans une famille, il y a pas forcément unanimité sur tous les choix, mais la grande majorité, pratiquement tout le monde au Conseil politique a validé ce positionnement. Donc nous avançons et les résultats, nous le démontrerons samedi prochain. D'accord. Cet épisode ne va pas laisser de traces au sein du parti même ? Je ne sais pas de quelle trace vous voulez parler. Dans une famille comme la nôtre et comme dans toutes les familles, il y a des voix qui ne sont pas tout le temps convergentes. L'objectif, c'est d'accepter d'être ensemble pour cette élection. Et c'est ce que nous démontrons à travers toutes nos tournées, toutes nos mobilisations internes. Et j'appelle la population, j'appelle les électeurs à s'intéresser à l'Europe. L'Europe est déjà dans votre poche. Le passeport européen, nous devons le défendre. La mobilité de nos étudiants, Erasmus, un programme important pour nos enfants. Et puis demain, nous allons réussir à décloisonner tous ces fonds. Puisqu'il n'y a plus de logique de RUP ou de PTOM, la logique, c'est une logique d'intérêt. Nous devons proposer des projets qui convergent avec les objectifs européens dans le Pacifique. Merci beaucoup, Terry Alpha, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous représentiez donc la liste de la République en marche et sa tête de liste, Nathalie Loiseau. Lundi, c'est Jérôme Gazior qui sera notre invité café. Jérôme Gazior qui soutient la liste de